Pour accéder au spectacle Les Maîtres des Airs, il faut monter. Mais bon, il faut les mériter, les Maîtres des Airs. Hein. Allez, oui, et puis il y a des accès handicapés, personnes à mobilité réduite. Mais bon, nous on a marché. Allez, on va voir le spectacle. Vivant la nuit, à l'aube ou au crépuscule, ces êtres au plumage soyeux ne sont autres que les rapaces nocturnes. Habillés d'un duvet à l'extrémité de leurs plumes, ils évoluent dans le plus grand des silences. Regard à gauche, l'autre à droite, la tête vient d'opérer un tour à 270 degrés. Ils surprennent ainsi leur proie, que sont les rongeurs et autres petits mammifères. Rapace nocturne le plus imposant au monde, le grand-duc de Sibérie peut s'attaquer à des proies de la taille d'un renard. Par son impressionnante ouïe, la chouette lapone détecte le moindre animal, même sous une épaisseur de neige d'une cinquantaine de centimètres. En milieu nocturne, les chouettes se sont remarquablement bien adaptées. Mais d'autres oiseaux ne demeurent pas en reste et agissent en plein jour. Connaissez-vous le caracara, emblème national du Mexique? Nous le retrouvons ici, coiffé d'une couronne noire et vêtu d'un plumage brun et crème, accompagné de buses venues de toutes les contrées. L'homme a toujours admiré les capacités des rapaces. Au fil du temps, il a appris à les côtoyer et à les entraîner pour chasser à ses côtés. De nombreux pays pratiquent la fauconnerie. Le Moyen-Orient en a probablement été le berceau il y a plus de 4000 ans. Durant le Moyen-Âge, elle a connu son apogée grâce à la noblesse qui en a fait un de ses passe-temps favoris.
les années 40, l'engouement créé par la fauconnerie a engendré un si fort intérêt pour les oiseaux que certaines espèces ont subi d'importants pillages dans leur milieu naturel. Aujourd'hui, les rapaces peuvent être entraînés afin d'éloigner certains oiseaux de lieux publics grâce au principe d'effarouchement. Les rapaces, avec leurs diverses techniques de chasse très spécialisées, ont inspiré les hommes depuis des temps très reculés. Observons dès à présent d'autres oiseaux aux méthodes étonnantes. Sur la scène, au plumage noir et blanc, le corbeau-pie est fouilleur et nettoyeur. Il peut ainsi s'attaquer au nid d'autres oiseaux et rechercher sa nourriture sous des rochers ou de la végétation. Le Kariyama, quant à lui, est un fantastique coureur, atteignant des pointes de vitesse de 30 à 40 km/h. Lors de ses chasses, il saisit sa proie, la jette au sol afin de l'assommer pour ensuite la déguster. Un carry. Un carry. Le relais à ventre bleu capture principalement ses proies au sol, mais il est tout à fait capable d'en attraper en plein vol. Il peut s'agir de sauterelles, criquets ou de scarabées par exemple. Le Kariyama se nourrit d'insectes, de rongeurs et de petits vertébrés, mais également de serpents. Le Kariyama évolue au sein de zones semi-ouvertes de type savane. Ce n'est pas une espèce en danger. Il fait même preuve d'une grande adaptation en colonisant de nouveaux territoires comme les zones périurbaines et les bords de route. Après ces étonnants oiseaux, passons à présent aux chasseurs de haut vol. Connus pour être les plus rapides dans les airs, atteignant pour certains 300 km/h en piqué, place aux faucons. Afin de vous présenter leur prouesse, les fauconniers stimulent les oiseaux à l'aide d'un leurre, petit support de cuir sur lequel est fixée une récompense. Ces oiseaux pratiquent la chasse de haut vol. Ils sont capables d'attraper leur proie dans les airs. Cette technique permet de recréer leur comportement naturel de chasse. Après quelques tours, l'oiseau saisit le leurre et s'empare de sa récompense. Laissant au rapace un temps de dégustation, le fauconnier lui fait alors courtoisie.
la vélocité et l'agilité des faucons, observons à présent la puissance et la majesté des aigles. Acrobate lors des vols nuptiaux, tel un funambule, l'aigle bateleur doit son nom aux termes décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue ainsi facilement des autres oiseaux que nous observons en vol. Visuelle saisissante, 3 fois supérieure à la nôtre, les aigles sont d'agiles prédateurs. À 2 km de distance, un lapin a peu de chances d'échapper à cette vue perçante. De pesticides, fragilisant les coquilles des œufs. En les couvant, les adultes écrasent sans le vouloir leur future descendance. À cause des pesticides. À cause des pesticides. Droit devant nous, observons un aigle de grande envergure, à la silhouette majestueuse, le pigargue de Stellaire. Généralement, il se perche entre 5 et 30 mètres dans un arbre ou sur une corniche avant de fondre sur sa proie. Lors de la parade, cet oiseau lance un cri perçant, similaire à celui d'un goéland. Il se nourrit principalement de poissons, comme du saumon, mais aussi parfois de carcasses de cerfs, de phoques ou d'otaries. Ce pigargue est classé espèce vulnérable du fait de la raréfaction du poisson et de la disparition de son habitat.
présent d'autres aigles pêcheurs. S'envolant dans les airs, ces oiseaux peuvent repérer leur proie et fondre sur elle, serres en avant, afin de s'en emparer. Bigargue blanche est l'emblème des États-Unis. Son cri était autrefois considéré comme chant de liberté par les patriotes lors de la Révolution américaine. Le bigargue à queue blanche, appelé aussi orfraie, est le plus grand aigle d'Europe. En France, il recolonise peu à peu ses anciens territoires, et notamment la Champagne. Arborant des couleurs brunes et ternes sur l'ensemble du corps, les juvéniles présentent un plumage plus sombre que les adultes. Le jeune présent ici est un bigargue à tête blanche. Certains oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. Croyances, mythes et légendes pèsent sur ceux qui vivent cachés dans l'ombre. Ils suivent la mort et en effacent les traces. Voici les charognards. Accompagnant ces rapaces, nous apercevons les marabouts. Se nourrissant aussi de restes d'animaux morts, ils partagent avec eux le même régime alimentaire. Au lointain, de grands vautours nous rejoignent. Admirons ces oiseaux, du plus petit, le vautour palmiste noir et blanc, au plus grand, comme l'incroyable vautour de l'Himalaya. Le plus imposant de tous reste cet oiseau au plumage noir et gris, habillé d'un collier blanc, le condor des Andes. Ça va, Jojo? Oui, mais moi, pas eu peur. Ah, t'as pas eu peur? Oui. Il était juste au-dessus, le marabout. Hein. Oui, il était tout tombé. Ah, et là-bas. Dotés de serres ne leur permettant pas de transporter des proies dans les airs, les vautours se nourrissent exclusivement de charognes. Non, il va rien faire. Regarde derrière là-bas. Des plumes qui sont tombées sur la tête.
Ah, t'as des plumes qui te sont tombées dessus, toi? Bah, il m'a volé juste au-dessus, là. Au cou et à la tête recouverts d'un sang duvet, ils sont capables de fouiller le fond des carcasses sans salir leur plumage. Jordan, faut pas te lever. Grands fossoyeurs de la nature, ils permettent d'éviter toute prolifération de maladies. Après le vol planant des charognards, observons des oiseaux dotés d'une grande aisance dans les cieux. Assieds-toi, Jordan. Grâce au Milan. Waouh. T'as vu comment c'est beau? Il y en a beaucoup, hein. Reproduisant le comportement naturel qu'est la chasse de haut vol, ils récupèrent ici de petits appâts lors de surprenantes cabrioles. Il était au-dessus de ma tête, ouais. Et profitons également de ce magnifique vol de perroquets. Des petites Amazones aux grands haras, en passant par les superbes cacatoès. Regarde. Ils sont dans le ciel. C'est avec grâce que d'autres géants du ciel nous rejoignent. Tour à tour, vous observez les cigognes blancs, les ibis rouges, Regarde les cigognes. les pélicans blancs et bien d'autres encore. Il y a trop d'oiseaux. C'est magnifique. Oh, Jérôme. Regarde les cigognes. Regarde, il y en a là. Elle a pas vu. Regarde, là, il y a Jérôme. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Jérôme. Ah, j'ai vu ça. Ah, j'ai vu la dessus.
Il y a des pélicans aussi. Comment ils volent? On dirait des aviateurs. Regarde. Il est dans l'eau. Oui, il y a des canards aussi. Symbole de liberté, chaque espèce joue un rôle dans le grand cercle de la vie. Alors protégeons tous ensemble ces maîtres des airs. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de rester bien assis jusqu'à ce qu'un agent vous invite à vous lever pour vous orienter vers le haut de l'amphithéâtre afin de poursuivre votre visite. Pour le bien-être de nos animaux, nous vous demandons de ne pas approcher des oiseaux qui sont encore sur l'aire de spectacle. Au nom de toute l'équipe du Zoo Park de Beauval, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. C'était comment le spectacle des oiseaux? Il y a un oiseau qui s'est enfui et qui l'a pas sur le toit. Ah oui, il y a des... Ah oui, sur le dôme équatorial, là, sur la grande serre, il y a des cigognes. Un nouveau fond d'écran. Toi, t'as fait un nouveau fond d'écran. Cacaotès. Cacatoès. Cacatoès. Non, cacatoès. C'est Georges, le cacatoès. Et ça, c'est mon autre fond d'écran. J'ai pris en photo moi-même, je suis trop fière. C'est Marabout, le marabout. Et toi, t'as trouvé comment le spectacle? Pas eu peur. Ouais, t'as aimé? Oui, mais moi, pas eu peur. Ouais, t'as pas eu peur. Et t'as même un bout de plume qui est tombé sur papa.